Passons aujourd'hui à un autre sujet. Ce sont parmi les interdictions que les Chachamim, nos sages, ont ajoutées aux interdictions de Shabbat, qui est l'interdiction de Shehiya. Mot à mot, c'est laisser un plat sur le feu, Erev Shabbat, qui va conserver la chaleur, ou augmenter la chaleur, ou même augmenter la cuisson. Est-ce que cela est permis? Un point que l'on doit bien comprendre, faire un acte Erev Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, qui va causer qu'une mélacha se termine pendant Shabbat, n'est jamais interdit Minatora, d'après la Torah. La Torah interdit une mélacha faite pendant Shabbat. Par exemple, s'il y a un arrosoir électrique qui arrose méchant tout Shabbat, et qui marche depuis Erev Shabbat, cela est permis. Nous ne faisons rien, nos ustensiles, nos appareils peuvent travailler pour nous. Donc, il faudra déterminer la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de laisser dans certaines conditions une casserole sur le feu. Les Chachamim ont craint que si je mettais tous mes aliments, la viande, le poulet, le poisson, des légumes sur le feu, Erev Shabbat, et que ces aliments étant crus, une partie crue, je peux craindre qu'ils ne soient pas complètement cuits au moment du repas. Et donc, je peux être amené à tisonner, attiser les braises. Shema yechate begechalim, de peur que je sois amené à monter le feu pour finir la cuisson. Donc les Chachamim, pour éviter, évacuer ce problème, ont donné plusieurs solutions. La première solution, c'est de recouvrir le feu. Dès l'instant que vous avez une gazinière, vous la recouvrez avec une tôle, ou avec du papier aluminium épais, ou avec plusieurs couches de papier aluminium plus fin. Donc on a diminué la puissance du feu, et cette diminution fera que, le cas échéant, où on voudrait augmenter le feu, on se rappellera que c'est Shabbat, et on ne sera pas amené à monter le feu. Première solution, pour laisser un aliment sur le feu, c'est que le feu soit couvert. Le feu étant couvert, je peux remplir ma marmite avec des légumes, de la viande crue, et laisser sur un feu couvert. De nos jours, l'immense majorité des familles possèdent ce qu'on appelle la plata de Shabbat. Cette plata de Shabbat est considérée comme un feu couvert. On ne voit pas les résistances, on ne voit pas le feu, donc c'est un feu couvert. Dans cette mesure, on peut laisser des aliments complètement crus sur cette plata et les laisser cuire gentiment pendant Shabbat et les manger lorsqu'ils seront entièrement cuits. Un autre cas, je n'ai pas de plata, je n'ai pas de tôle pour couvrir le feu. Je voudrais laisser ma marmite sur le feu, non couvert. Ai-je une solution? Réponse oui. Il faudra que je prenne soin que, à l'entrée de Shabbat, mon repas soit cuit au moins à moitié. Il faut demander à la maîtresse de maison, chaque mets, combien de temps prend-il pour être cuit? Ça prend 1 heure, il faudrait que déjà une demi-heure soit passée, que la moitié de la cuisson soit passée. Auquel cas, on ne craint pas qu'on soit amené à attiser les braises, pour la raison simple que si déjà à l'entrée de Shabbat, c'est déjà mangeable, et fort probablement, au moment du repas, ça sera complètement cuit, et même si ça ne l'était pas, dans la mesure où déjà à l'entrée de Shabbat, c'est déjà mangeable, donc le chachash, la crainte que l'on soit amené à tisonner les braises, attirer les braises, est très très faible, et donc c'est permis. Donc deuxième solution, encore une fois, vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas de quoi recouvrir le feu, vous allumez la gazinière, vous vous arrangez pour que votre mets soit cuit au moins à moitié, et vous laissez votre plat, votre casserole, sur le feu, et ça cuira pendant Shabbat. Et vous vous servirez à l'heure du repas. Il y a une troisième solution intéressante, qui est proposée par certains décisionnaires, dans le cas où on n'a pas le temps de laisser le repas à moitié cuit. On arrive en catastrophe à la maison en dernière minute. On n'a pas de quoi recouvrir le feu. Donc les 2 premières solutions ne sont pas applicables.
Il y a une troisième solution qui consisterait à scotcher les boutons. Je ne dis pas recouvrir les boutons, ni enlever les boutons. Je dis les scotcher. Pourquoi? Parce que nous avons une source dans nos textes que lorsque les gens avaient colmaté la porte du four, on avait mis donc de la chaux, de l'argile dans le four, alors on pouvait laisser un repas même complètement cru dans le four. Les rabbins ont estimé que le temps qu'une personne commence à briser cette porte-là, casser cette argile, pendant Shabbat, il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc l'équivalent, nous disent de nombreux décisionnaires, c'est que si vous mettez de nombreux scotch, le temps d'enlever les scotch pour monter le feu, bien vous allez vous rappeler que c'est Shabbat. Donc nous avons en résumé 3 solutions. La première, feu couvert. On peut mettre un repas complètement cru si le feu est couvert. Deuxième solution, que le repas soit cuit à moitié à l'entrée de Shabbat, à la shkia, au coucher du soleil. En cas de besoin, on peut aller même jusqu'à tolérer si le repas est cuit seulement au tiers, pas la moitié, moins que la moitié, le tiers. En cas de besoin, on peut s'appuyer sur cette chita-là. Troisième solution, c'est de scotcher tous les boutons, de telle sorte que jusqu'à ce qu'on arrive à les déscotcher pour monter le feu, on va certainement se rappeler et ne pas être amené à monter le feu. Une des 3 solutions est bonne. Tâchez de choisir celle qui est la plus pratique pour vous, et Shabbat Shalom.